Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous sommes le 14 juin 2022 et on est le mardi. Je suis en France et il doit tourner environ de 23 heures. Donc, prière, louange, témoignage. C'est parti sur une thématique que j'ai déjà fait précédemment, mais sur laquelle je tiens à refaire une vidéo sur le port d'armes, le danger des armes à feu. Et le danger des armes, tout simplement. Mais il y a des armes qui peuvent, comme ça, même à distance, pouvoir avoir des effets catastrophiques sur la vie des personnes. Donc voilà. Je vous propose d'écouter cette chanson. Are you ready for him? It's a beautiful name. I wore a suit because I came here to do business with Jesus tonight. And I think you did too. So let's do it. You are the word at the beginning. One with God, the Lord most well. Your hidden glory in creation.
breaking the chain, breaking the chain. Power is the name of Jesus. Very power is the name of Jesus. So deep in forever. Falling. Quand les chaînes tombées. I'll keep it safe forever. I'll keep it safe forever. Forever. Praise the name of Jesus. Every power is the name of Jesus. We're breaking the chains, 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 breaking the chains. Rival, you have no equal. You're forever, God, you reign. It's a kingdom, yours is for glory. Yours is for glory.
La louange est incroyable, la louange est extraordinaire. Là, cette louange, elle met à l'honneur le nom de Jésus. J'aurais moi le souhait de mettre à l'honneur le nom de Dieu, mais c'est toute la question et tout le sujet de la Trinité, hein, qui est tant évoqué dans la Bible. Mais ce qui est le plus important, c'est de mettre à l'honneur la foi. La foi, la foi, la foi. La foi, cette conviction qui nous porte au quotidien et qui fait que nos actions, nos gestes, nos pensées sont guidées par des valeurs uniques, des valeurs qui nous ont été inculquées, les valeurs de la Bible, celle du Nouveau Testament, je précise, mais les valeurs qui nous ont été inculquées, celles qui nous viennent de Dieu. Les fruits de l'esprit, ces fruits abondants, ceux que l'esprit produise et qui donnent du bon fruit, qui permet de construire une vie. Sois béni, Éternel, pour cette chanson, Seigneur. C'est la foi qui est glorifiée. La louange est ce qui transporte. C'est la louange, c'est ce qui permet de parfois de ramener à la parole de Dieu. Voilà. Et se permettre de porter comme ça à l'intérieur de notre être un sentiment. Mais c'est une louange, ce sont des paroles. Mais qui vont nous aider, nous accompagner. Mais n'oublions pas que ce sont des paroles écrites par une personne qui avait besoin de faire ressortir tous ces sentiments. Maintenant, écoutons, glorifions par la louange, mais apprenons aussi par nous-mêmes, analysons aussi par nous-mêmes. Vive la louange, produisez, mais ta louange ne sera pas identique à la mienne, et c'est ça qui fait qu'elle est aussi intéressante. Il y a des louanges extraordinaires, notamment je suis en train de penser à la louange, il est capable. Pensez-vous que Dieu soit capable de tout? Il est capable de tout, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen, sois béni éternel mon Dieu. Je voulais donc aborder dans cette vidéo le sujet du port d'armes. Vous voyez, il y a eu récemment, il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, une jeune fille qui a été assassinée par son petit ami, par une arme blanche. Là, c'était par une arme blanche, c'était une situation isolée, dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants qui ont fait que ce jeune homme soit venu à ce geste et qui était prémédité puisqu'il est allé à ce rendez-vous, il était armé. Mais les conséquences, c'est que cette jeune fille est décédée de ses blessures. Il y a dans différents pays la prolifération, en tout cas la possibilité de pouvoir être équipé en armes à feu, de manière parfois dans toute légalité, sous couvert de souhaiter assurer sa défense, sa sécurité. Sous couvert, je dis, parce que dans la réalité, je pense que les motivations sont totalement différentes. Et ça questionne parce que j'ai lu un post il y a quelques minutes où la personne qui écrit ce post dit mais moi, si j'ai un couteau et que l'autre a une arme à feu, écrit plutôt, moi, si j'ai un couteau et que l'autre a une arme à feu, moi je suis mort. L'arme à feu, même à distance, va avoir un effet désastreux. Avec un couteau, je peux rien faire. Et c'est en fait ce qu'il voulait faire passer dans son message, c'est que finalement, si tout le monde n'est pas désarmé, ça crée une instabilité, une injustice et un déséquilibre en tout cas de force. Déséquilibre de force puisque celui qui est armé a une force que l'autre n'a pas. Voilà. C'est toute la complexité dans laquelle se trouvent des pays, ou un pays en particulièrement auquel je pense, pour laquelle il faut un véritable changement
Mais ce changement passe par un véritable changement intérieur et des cœurs et des âmes de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu toute leur vie dans la peur, qui ont été construits dès l'enfance, qui ont grandi, éduqués. Quand je dis construit, ce que c'est pas le bon terme, ce que je veux dire, c'est dès qu'ils sont dès la naissance, des êtres humains, on leur apprend que porter un arme à feu n'est pas un crime, mais qu'au contraire, c'est pouvoir assurer sa défense. Ce qui veut dire qu'on leur apprend à vivre dans la peur dès l'enfance. Et ils grandissent dans la peur, avec toujours ce risque possible de se dire que à un coin de rue, par une agression, un jeune homme armé peut être amené à tirer dessus. Peut-être pour un vol, peu importe le motif, mais avec une facilité, puisqu'il y a une facilité d'accès à ces armes à feu. Et c'est là où ça pose, c'est là où ça pose question. Ça pose question et ça crée une société de peur où les individus vivent dans la peur. Et, je trouve ça incroyable que durant ces années, des individus, quelque part, n'avaient même pas la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils ressentent, de pouvoir même exprimer cette peur. Parce que celui qui parle, finalement, voit ses jours de vie réduits, réduite de fait, puisqu'il devient gênant, et que celui qui est gênant et qui dérange le business productif, en tout cas qui ramène, qui permet d'amasser une masse d'argent assez importante, celui-là, ils font en sorte qu'il disparaisse ça également. Donc c'est un cercle vicieux où la peur s'entretient. Et finalement, celui-même qui ne souhaite pas être armé va devoir s'armer. Parce que s'il ne s'arme pas, il ne saura pas. Il ne saura pas comment se défendre. Et c'est comme ça, dans cet état de guerre permanent, que la population a été maintenue. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Je crois qu'on peut espérer un changement, même dans des territoires. Dans un territoire, on ne penserait pas. On peut espérer un changement. Mais le changement passe par déjà le cœur, l'âme et la tête. Le changement est à l'intérieur de chacun de ces individus. Parce qu'il faut véritablement marquer ou changer l'idéologie même. C'est-à-dire que ne pas considérer que cet état de nature, qui est un état de nature de guerre permanent, nécessite qu'à chaque individu d'être armé pour s'auto-assurer sa propre sécurité, mais considérer que cet état de nature peut, sans les armes, sans la prolifération d'armes, peut fonctionner. Il y aura peut-être d'autres types de criminalité, mais cet état de nature peut fonctionner et permettre à des individus de ne pas vivre dans la peur, éviter les balles perdues, éviter les morts inexpliquées. Il est possible de pouvoir espérer une société nouvelle où l'être humain, la vie de l'être humain a de la valeur, peu importe sa couleur de peau, que tu sois noir, blanc ou je vais dire jaune, mais ou de couleur, peu importe ta couleur de peau. Peu importe ta couleur de peau, parce que en définitive, à l'intérieur, ton âme, on a peut-être la même âme, on a peut-être la même qualité de cœur, on a peut-être les mêmes valeurs. Et ça dépasse notre couleur de peau, que tu sois blanc ou que tu sois peu importe ta couleur de peau.
On a peut-être tellement de similarités que tu pourrais être surpris à faire ma connaissance. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut. Il faut lever les barrières de la différence, puisque cette différence, c'est une différence de façade. Et aller chercher à l'intérieur, aller chercher au plus profond des êtres et des individus. Il faut un changement d'idéologie. L'état de nature n'est pas forcément un état de guerre. Cet état de guerre a été mis en place par ce système, par cet amendement qui légitime le port des armes à feu à tous les civils, ce qui met une généralisation de la peur pour tous et généralisation de la peur pour tous. Lorsque l'individu a peur, il tente de se protéger, mais avec les moyens qu'il a. Et s'il a accès aux armes à feu, ben, il utilisera ses armes à feu pour mener des actions parfois mauvaises, parfois mal évaluées, mais il est possible de créer un tout autre état de nature où certes, elle ne sera peut-être pas parfaite, mais où les individus ne vivront pas dans cet état de peur permanente. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin qu'une génération entière, une génération de tout âge, Seigneur, puisse apporter ce changement afin que tous puissent voir que derrière la couleur de peau, ils ont tous le même ressentiment. Ils ont tous la même crainte, ils ont tous la même peur, celle de l'avenir de leurs enfants, celle de la sécurité de leurs enfants. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que cet éveil, ce réveil des consciences dans une société où la peur, Seigneur, a été érigée en suprématie. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que toi, tu transformes les cœurs et que chacun accepte d'abandonner ses armes à feu. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'un système politique ne fasse pas barrage et que ce que veut la population soit fait en loi. Et lorsque la population a peur, la population ne parvient pas à s'exprimer, alors là, ce sont les représentants qui sont censés assurer cette continuité de la parole, de la liberté de la parole. Je prie, Seigneur, pour que la parole se libère. Je prie pour que des hommes et des femmes élèvent la voix pour dire la réalité de la vie qu'ils ont aujourd'hui. Je prie pour que les masques de façade s'effacent et que enfin on puisse entendre la véritable parole. C'est un état de guerre. C'est la loi du plus fort. Je prie, Seigneur, pour que tous ouvrent la bouche et qu'ils réclament la fin de cet amendement, du second amendement de la Constitution américaine. Non, ce n'est pas un état de guerre, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas un état de guerre. Les hommes ont institué cet état de guerre pour maintenir cette nation, la nation américaine, dans une peur permanente. Et ceux qui ont osé ouvrir la bouche ne sont même plus là aujourd'hui pour dire la réalité. Je prie pour un changement, une génération nouvelle, une génération où chacun se regarde au-delà de la différence, au-delà de la couleur de peau. Nous sommes similaires, je suis similaire à toi, tu es similaire à moi. Parce que cette similarité va au-delà de la couleur de peau. Cette similarité, elle est dans l'âme, dans la qualité de cœur et dans les valeurs. Et si tu te retrouves dans ces valeurs, si tu te retrouves dans les valeurs que j'érige, dans ce cas-là, nous sommes peut-être pas identiques, mais nous pouvons construire ensemble un chemin identique. Ainsi, dans cette société américaine,
au-delà de la couleur de peau de ton voisin. Tu peux construire avec ce voisin un chemin, un trajet nouveau au-delà de vos différences. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour ceux qui croient en toi. Tu es bon pour ceux qui croient en toi. Seigneur, et tu feras des miracles extraordinaires, des miracles incroyables, des racistes qui ouvriront les yeux. Parce que les racistes, c'est partout. Les racistes, chez les Noirs. Les racistes, c'est aussi chez les Blancs. Les racistes, c'est chez les Chinois, les Portoricains. Du racisme, il y en a partout. Donc, quand j'utilise le terme de racisme, ça englobe une multitude de personnes, une multitude de fonctionnements. Je prie, Seigneur, pour que ce ne soit plus la couleur de peau qui fasse la différence dans cette société, mais les valeurs communes que vous avez. Et ces valeurs communes, quelles que sont-elles? Ce sont ces valeurs-là qu'il faut définir. Et la première des valeurs, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie, c'est le respect de la vie humaine, le respect de la vie des autres, le respect de ta vie. Et le respect de cette vie, c'est de ne pas accepter de vivre dans une peur permanente. On ne peut pas vivre. L'être humain n'est pas fait pour vivre en peur permanente. L'être humain est fait pour vivre, tout simplement, vers un épanouissement personnel, intérieur, même extérieur. Mais l'être humain est fait pour accéder au droit à la vie. Sur ce, je vais... regarde ici, je vais peut-être faire écouter une nouvelle chanson. Vous méritez bien un petit plus pour votre système immunitaire. Découvrez Vitel Plus Immunité. Un délicieux goût de pêche ou de pomme, une touche de miel et de l'eau minérale naturelle Vitel. Il est temps de donner une seconde vie aux vêtements de vos enfants. Rendez-les sans J'ai une seconde vidéo à faire. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.